première épître de Paul à Timothée. Chapitre 2. Versets 1, 2 et 8. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Des choses souvent que nous ignorons lorsque nous prions. Ça peut être ça le titre, si vous voulez vraiment un titre. La première chose que l'épître, ou Paul dit dans son épître, du moins pour le péricope qui nous concerne, il dit ceci: priez pour tous les hommes. Et son insistance est sur avant toute chose. Généralement, c'est contraire à nos habitudes. Nous avons l'habitude de penser d'abord à nous-mêmes, demander pour nous-mêmes, voire même de ne penser exclusivement qu'à nous-mêmes. Et nous oublions tous les hommes. Avant toute chose, prions pour les hommes et prions pour ceux qui sont élevés en dignité, littéralement, donc les autorités, ceux qui exercent l'autorité sur les autres. Il s'agit donc d'un sujet d'intercession. Mais ce sujet d'intercession est un peu spécial, car en priant pour cela, pour tous les hommes, ou pour les hommes et pour les autorités, les bénéficiaires finaux, c'est finalement nous-mêmes. Donc nous allons faire la théologie de la prière chez Paul, notamment dans la lettre à Timothée. Dieu désire le salut des hommes. Cela souligne ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Non pas qu'il sauve l'humanité en tant qu'une entité, mais il veut que tout homme soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. C'est ainsi que lorsque nous prions pour que les gens se convertissent, on ne devrait jamais faire les prières de doute. Genre, Seigneur, si tu veux que mon Père se convertisse. Voilà une prière qui jamais ne sera exaucée par le Seigneur. Jamais. Pour la simple et bonne raison que Dieu dit qu'il désire, qu'il veut que le pécheur vive et qu'il se détourne de ses péchés. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui a mené son Fils à la croix. Il veut sauver les hommes. Et c'est ainsi qu'il demande aux justes que vous êtes censés être, de prier avant tout pour le salut des hommes. Si nous ramenons Dieu au niveau de l'homme, on dirait le souci de Dieu, ce qu'on prie
pour les hommes qui sont perdus. Avant toute chose, priez pour tous les hommes et priez pour les autorités. Pourquoi prier pour les autorités? C'est écrit la raison. C'est pour notre bénéfice. Car le Seigneur fera des choses à travers ses autorités. Vous voulez vivre en paix. Vous voulez vivre en toute quiétude pour vaquer à la vie de prière en toute piété. Priez pour les autorités du lieu où vous êtes. Ce n'est pas des sujets secondaires. Lorsque l'apôtre Paul dit ceci, en tout lieu, avant toute chose, priez pour les hommes et priez pour les autorités, littéralement pour les rois, les basiléons, les rois. C'est de là que vient le mot basilique, qui montre le règne. Pour ceux qui sont élevés en supériorité. Ce n'est pas seulement les autorités civiles, c'est aussi les autorités dans l'Église. Et c'est pour notre propre bien si nous prions pour ces gens-là. Notre paix, notre quiétude, pour être plus précis, dépend de notre prière en faveur de ces gens. Ce n'est pas une option. Je choisis, moi, jamais je ne vais prier pour tel. Non. Si on est disciple de Christ, si on est enfant de Dieu authentique, on obéit d'abord à son Père. Et puis après, on obéit encore à son Père. Et ce Père demande que nous prions pour tous les hommes, avant toute chose, avant de demander une Mercedes à Dieu, avant de demander une maison à Dieu, avant de demander un enfant à Dieu, avant de demander pour son travail, prions avant toute chose pour les hommes et pour les autorités. Avant toute chose, en grec, lorsque, et même en hébreu, lorsque ce type de mots viennent au début d'une phrase, cela montre l'insistance de celui qui écrit. Vous voyez que quand on lit en français, parfois on peut dire n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut aller à l'école d'abord, avant d'ouvrir. Il faut aller à l'école. Avant toute chose. Un jour, on était avec le pasteur, généralement, on était en train de rire. Bon, souvent, quand on est avec lui, on rit beaucoup. Je ne sais pas si c'est un rire venant du Saint-Esprit, mais on rit beaucoup. Pourquoi on rit? Mais parce qu'on est joyeux. On est joyeux de découvrir que autrefois on disait des bêtises. Avant d'être formé, on disait vraiment des bêtises. Mais lorsque l'œuvre du Saint-Esprit passe, et lorsqu'on est dedans, on baigne dans ces flots, première réaction, on s'humilie. C'est-à-dire qu'on accepte qu'on n'est rien. Et que justement on n'avait encore rien compris. Parce que parfois on peut mener une vie de telle manière, surtout la vie chrétienne, puis à un moment donné on se dit, bon allez moi,
Par exemple, la veillée, ce n'est plus pour moi, et ceci, c'est plus pour moi. Moi, bon, je suis déjà, voilà. Tiens, le ministère, je quitte même le ministère parce que j'estime déjà que je suis assez vieux. Tout ça. Oh là, mais il y a un patron et un seul. Il faut attendre d'abord qu'il puisse parler. Alors souvent, quand on voit, on échappe, on se dit, on a échappé à beaucoup de choses. Et on rit. Et on est heureux. Pourquoi prier pour les autorités? Afin que, dit la Bible, afin que nous menions une vie de paix paisible. Une vie de paix et tranquille, en toute piété et honnêteté. En toute piété et honnêteté. Piété, c'est quoi?